bonjour à tous. Je suis ici pour la guidance et voir les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux. Cette nouvelle lune du 18 juin, donc dimanche. Donc cette nouvelle lune vous apporte réconfort, rayonnement, joyeux, enfin de la joie. Là, il va falloir saisir l'occasion pour vous apporter du baume au corps, au cœur aussi. Entre les amis, peut-être allez-vous rencontrer, et j'espère pour vous de nouveaux amis, car là il est temps. Entrez dans une danse avec ces énergies, vous avez des possibilités de faire cela. Faites des rencontres, peut-être que les choses vont être différentes, l'état d'esprit sera différent ici. Il y a des choses agréables de la vie qui peut arriver encore pour certains. Si les choses sont simples avec ces nouveaux compagnons de vie, des amis, de l'amitié, peut-être dans le professionnel, et que vous êtes à l'aise, eh bien c'est que vous êtes avec des personnes susceptibles de vous accompagner pour un bout de chemin. Donc là, c'est une énergie de joie, de gaieté, de rayonnement, d'amusement même. On vous demande même de vous amuser. C'est drôle parce que la fête de la musique arrive après cette lune du 18. Donc même dans certaines villes, eh bien, il y a déjà de la musique le soir. Profitez, amusez-vous bien. Ces énergies sont vraiment là pour vous accompagner au mieux. Donc comme d'habitude, nous allons voir mon tirage avec le tarot de l'oracle de la lunologie. Donc voici 3 cartes qui sont tombées pour justement les jours qui entourent cette nouvelle lune. Suite à ça, eh bien, vous avez les 4 cartes qui sont tombées pour sa phase croissante. Une carte aussi du tarot des rêves de Gaïa que je n'oublie pas, ciel et terre. Allez, nous allons déjà démarrer ce tirage. Donc, la nouvelle lune en Gémeaux, on voit communiquer, c'est la clé. Là, on voit bien qu'il y a de la communication, peut-être à reprendre dans la famille, dans les amis, ou peut-être même dans son couple. Mais là, justement, pour que les choses s'arrangent, il faut savoir communiquer. Profiter de cette énergie-là. Avec la nouvelle lune en Gémeaux, il y a un nouveau cycle qui arrive là. Vous savez, les nouvelles lunes sont un nouveau cycle à chaque fois qui vous sont présentées pour justement arriver à faire mieux encore que la dernière fois. Allez, on va retourner les 3 premières cartes. Osez faire le premier pas. Un temps de guérison. Prenez le temps de souffler. Alors, osez faire le premier pas avec la lune cardinale qui est en dessous. On est toujours bien sur la nouvelle lune en Gémeaux, ne vous inquiétez pas. Mais c'est que moi, je lis ce qu'il y a en dessous. Cette carte de la lune cardinale qui est tombée pour moi. Pour vous, oser faire le premier pas, ça veut dire prendre son destin en main. Là, il faut oser maintenant. Vous êtes assez grand, vous êtes assez mûr, vous êtes assez guéri. Un temps de guérison avec la lune balsamique qui est en dessous. Et bien là, voilà, on est apaisé, on a su lâcher prise. Donc le temps de guérison, il a été là. Il a été là. Maintenant, faites le premier pas. Pour certains, de toute manière, vous êtes reconstruit, vous avez travaillé sur vous. Prenez le temps de souffler. Là, cette carte vous dit aussi, je suis ce que je suis. Tout est bien ainsi. C'est une période aussi plus tranquille. Là, on voit que vous abordez cette nouvelle lune sereinement. D'accord? Et en plus, si on vous apporte la joie, la gaieté de construire quelque chose de chaleureux autour de vous, eh bien justement, vous êtes dans de bonnes conditions. Allez vers les autres, si vous vous sentez renfermé, quoi que ce soit, mais allez. Allez et vous serez accueillis dans la bienveillance. La bienveillance. Vous l'apporterez et vous l'aurez en retour. Allez, pour sa phase croissante, on a les émotions montent en flèche.
on a la chance est avec vous. La fin d'un cycle difficile approche. Sortez de votre zone de confort. Donc, les émotions montent en flèche avec une super lune. Et bien là, le succès est proche. Hein. Là, il faut vraiment y croire. Hein. Il faut être juste dans ses propos. Il faut être juste dans ses croyances et juste avec soi-même. Hein. Donc là, on vous dit bien que de toute manière, tout est permis. Tout est permis de croire en ce que vous désirez. Hein. Avec la chance en plus qui est avec vous. Voilà, là il y a bien marqué nouvelle lune en Sagittaire, mais ce n'est pas la nouvelle lune en Sagittaire, mais la nouvelle lune en Gémeaux. Hein, il y en a qui confondent un petit peu mon tirage de cartes. Hein. C'est bien un tirage de la nouvelle lune en Gémeaux. Là, avec cette carte-là, la chance est avec vous. Eh bien, en tous les cas, vous êtes entouré de vraiment de bonnes personnes, en tous les cas. Hein. Là, il faut oser dire les choses. Là, il faut dire ce qui vous tient à cœur aussi. Il faut faire savoir vos besoins. Hein, essayez de réclamer, essayez de dire ce que vous avez besoin pour être mieux, d'accord, pour être bien dans votre peau, d'accord, hein. Ça va bien avec les émotions montent en flèche. La fin d'un cycle approche, difficile approche. Bon, vous étiez peut-être dans la passe pour certains. Et bien là, maintenant, ça va aller mieux. Là, avec cette carte de la pleine lune en Capricorne, là, on voit bien que justement, vous relâchez le contrôle. Vous faites confiance en l'univers. Là, il y a un lâcher-prise total. Hein, tout est mis en place pour que tout aille en votre faveur avec cette carte-là. D'accord? Autant que là, les émotions montent en flèche. Là, vous êtes vraiment dans le succès qui est proche. Là, la chance est avec vous. Là, vous lâchez prise parce que vous avez des bonnes zones autour de vous. Vous savez que l'univers et d'autres vous accompagnent aussi. Ces bonnes énergies-là. Sortez de votre zone de confort. Là, on vous dit qu'il va y avoir un petit peu, peut-être quelque chose, une petite chose de dernière minute qui va justement... qui va vous faire sortir de votre confort pour régler certaines situations peut-être. Hein. Osez parce que vous avez aussi l'appui de l'univers, donc osez le faire. Donc ce n'est pas une mauvaise carte pour moi, mais peut-être justement qu'il y a encore des petits nœuds, voilà, à défaire pour justement, parce que ça c'est le nœud nord, hein. Donc il y a un petit peu des nœuds à défaire pour justement une meilleure harmonie. Hein. Mais là, le succès est là, hein, quand même. Le succès est là, hein, il est mis en œuvre. Le cycle d'avant se termine, ce cycle d'avant difficile pour certains se termine pour arriver vers un cycle meilleur. D'accord, hein? Allez, nous allons voir avec le tarot des rêves de Gaïa, qu'est-ce qu'il dit. C'est l'énergie qui vous accompagne là. Allez, là on a le 6 d'eau. Le 6 d'eau. Regardez, c'est une belle carte paisible, bleu, vert, l'harmonisation. Allez, le 6 d'eau. Allez. Alors, les mots-clés sont gentillesse, souci des autres, sympathie, compassion, compréhension, pardon, amour, idéaux. Allez, on y va pour le 6 d'eau. Signification. Le 6 d'eau est l'exemple même de la gentillesse et de souci des autres. Cette carte représente tout ce qui est bon et pur dans l'humanité et un idéal que beaucoup de personnes arrivent à incarner. C'est une figure qui a de la gentillesse, mais pas comme un défaut. Elle se soucie des autres et prend soin d'eux, mais en étant capable d'un certain détachement émotionnel. Elle est sympathique, pleine de compassion et généreuse, mais pas au point de ne rien garder pour elle. Elle est compréhensive et souciante du fait que chacun pense, croit et voit la vie
de façon unique et que c'est cela qui détermine notre façon de nous comporter et de réagir aux autres. Elle pardonne et elle le fait en comprenant que cela la rend libre et lui donne la possibilité d'avancer sans porter la charge des expériences passées. C'est une âme bienveillante qui triomphe de tous les obstacles avec une détermination exempte de toute agressivité ou de toute attention de nuire. C'est une guerrière pacifique qui l'emporte par un geste ou un sourire gentil, un mot aimable et une nature emplie de compassion et généreuse. Est-ce que le 6 d'eau représente un impossible idéal? Vous efforcez, vous, de lui ressembler ou vous rendant compte que vous êtes incapable de vous comporter ainsi tout le temps? Le 6 d'eau vient vous dire d'être simplement vous-même. Montrez de la compassion, ayez de l'empathie, de la compréhension et soyez consciente de tout ce qui fait nos différences. Soyez généreux. Vous n'oubliez pas de mettre en place des saines limites. Et le plus important, soyez doux envers vous-même lorsque vous n'arrivez pas à vivre vos idéaux qui sont parfois impossibles. Pour être une guerrière ou un guerrier pacifique, vous devez être aussi doux, douce et généreux ou généreuse envers vous-même que vous l'êtes envers les autres. Voyez cette douceur qui est prise là, dans l'harmonisation de la compréhension. Et là, cette douceur-là, cette harmonie-là peut être faite dans la joie et la bonne humeur. Quelque chose de merveilleux qui arrive, une énergie merveilleuse pour s'amuser, pour aimer, est là pour vous. Pour se sortir des anciens passés, d'un ancien passé qui est désagréable aussi, pour voir la vie d'une autre façon. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, voilà, et namasté, et prenez soin de vous. Merci.